Salut à tous, c'est Alex, bienvenue sur Cigars and Beers, votre chaîne de dégustation d'un cigare et de sa bière. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de dégustation et encore une fois, je tenais sincèrement à vous remercier. En effet, vous avez été très nombreux à voter sur la page Facebook de Cigars and Beers concernant la dégustation d'aujourd'hui et je vous en remercie encore une fois. J'avais mis en vote la maison Cohiba contre la maison Hopman et vous avez été beaucoup plus nombreux à voter pour Hopman pour cette dégustation. Pour cette première vidéo de dégustation, je vous propose de retourner en Belgique pour aller chercher la grande sœur de la première bière de la première dégustation de Cigars and Beers, la Trappist Rochefort 10 pour cette dégustation, qui sera accompagnée cette fois-ci d'un cigare cubain, un Hopman Magnum 54. Pour en avoir discuté beaucoup avec vous pour cette dégustation, j'ai cru comprendre que le Magnum 54 n'était pas forcément le cigare le plus apprécié pour cette année. En effet, comme vous le savez, la marque Hopman propose différents modules en termes Magnum pour sa gamme, le Magnum 46, le Magnum 50 qui est un Havane de l'année, et celui-ci, le Magnum 54. Au niveau de la bière, on se retrouve aujourd'hui sur une Trappist Rochefort 10, la grande sœur de la Rochefort 8 que nous avons dégustée précédemment avec le Bolivar Bellicosos Finos. C'est une bière belge, brune, de 11,3 degrés, qui je pense va se marier à merveille avec un cubain, qui plus est avec ce Man, tout du moins, c'est ce que j'en pense. Les petits mots ont été glissés sur les produits dégustés aujourd'hui. Je vous propose donc de passer à l'analyse de nos produits au niveau du toucher, du ressenti des dégustations accrues de cette bière et de ce cigare. C'est parti. Pour l'analyse de nos produits, on va commencer par la Trappist Rochefort 10. Comme la précédente Rochefort 8 que nous avions dégustée dans la première vidéo de cette chaîne, peu d'informations supplémentaires à apporter. Cette bière lui ressemble esthétiquement en tout point, excepté bien entendu les dénominations 8 et 10 sur les bières. Comme je vous avais raconté lors de la première vidéo, il s'agit de degrés baumés, c'est-à-dire que c'est la quantité de sucre dans le mou lors de la fabrication de la bière qui a déterminé à l'époque ces degrés. La Trappist Rochefort 10, elle, fait 11,3 degrés, il ne faut donc pas se fier aux chiffres portés sur la bouteille, tout du moins au nombre si on dit 10, mais plus précisément aux 10 degrés baumés de cette bouteille. Il s'agit bien entendu et comme d'habitude d'une bouteille de 33 centilitres. Contrairement à la précédente vidéo, il s'agit d'une bouteille en verre et comme je vous l'ai dit, je vous promets une vidéo sur les différences entre une bière en bouteille et une bière en canette. Au niveau du visuel de la bouteille, on retrouve l'étiquette Trappist Rochefort, dont le 10 est assermenté d'un cercle de couleur bleutée, associé à cette capsule d'une couleur également bleutée, Trappist Rochefort, avec le rappel des 10 degrés baumés sur cette bouteille. Ici, cette Trappist Rochefort 10 sera donc une bière de type brune, quadrupelle pour être plus précis dans son brassage. C'est une bière dont les arômes vont tendre vers la prune et le cacao. Au niveau du cigare donc, grâce à vos votes, on se retrouve aujourd'hui sur un cubain, visiblement pas un des meilleurs pour cette année, le Hopman Magnum 54, un grand robusto avec une cape Colorado, et je vais tout de suite passer au toucher de ce cigare. Ce cigare donc est assermenté d'une bague Hopman du plus bel effet, c'est une bague en relief de couleur dorée, rouge et blanche. S'ensuit une seconde bague en dessous, Magnum 54, qui est un rappel du module que nous allons déguster aujourd'hui. Le cigare au toucher est un cigare relativement dur, on sent qu'il y a un certain, je veux dire tassage, mais je ne veux pas parler en termes de tirage, parce que je sais qu'en général, les Cubains sont assez modérés en termes de tirage, mais c'est vrai qu'on a un cigare relativement dur, relativement compact. Je ne vais pas dire qu'il fait son poids, mais on sent entre guillemets qu'il y a de la feuille de tabac à l'intérieur. Alors de mon côté, j'ai des notes assez épicées qui émanent du cigare. Assez épicé, mais quelque chose de léger. Je ne vais pas dire poivré, mais on sent qu'il y a une légère note épicée. On a ce côté cèdre, bois précieux qui revient au nez. Et une note un petit peu cacaotée. Mais on a cette note de bois précieux qui est dominante. Maintenant que nous avons senti ce cigare, je vous propose de passer à une légère dégustation, on va dire accrue comme vous le savez, de cette bière, avant de passer à la dégustation pure et simple, pour essayer de cerner les premiers arômes avant la dégustation mixée avec notre Vitol d'aujourd'hui. Cette fois-ci, accompagné du verre Trappist Rochefort.
Si on fait une courte analyse de cette bière, comme vous le constatez, elle est relativement foncée, caractéristique de la bière brune. Une mousse presque blanche. On n'est pas sur les mousses laiteuses que nous avions lors des précédentes dégustations. On a une mousse relativement linéaire qui, je pense, va s'estomper au fur et à mesure de la dégustation, mais quelque chose d'assez agréable à regarder, linéaire, très propre au niveau de la présentation de la bière. La bière, ouais, d'une couleur légèrement rouge, très foncée, hein, cela va de soi. On a une note un petit peu rouge qui apparaît, mais quelque chose d'extrêmement léger. Au nez, on a quelque chose de... Je vais encore utiliser ce terme, je pense que vous allez le répéter en même temps que moi, mais d'assez gourmand, dans le sens où on n'a pas forcément ces arômes de bière qui sont présents, mais... Ouais, c'est caractéristique de la prune, comme il le vendait un petit peu sur cette bière. Mais vraiment dans une légèreté également, on n'est pas sur quelque chose de très prononcé, mais d'aromatiser, de tourner véritablement vers un arôme prédéfini. Mais oui, on a ce côté... Cette bière est vraiment caractéristique comme la 8, dans le sens où on a vraiment de la présence en bouche. Les légères notes de prune, comme la bière le vendait. Alors, j'ai pas forcément cette note de cacao évidente comme je l'avais sur d'autres bières. Peut-être également que les autres bières aussi en type porteur étaient beaucoup plus poussées vers ce côté café torréfié, cacaoté, mais puissant. Ici, je trouve qu'on l'a moins en bouche. A contrario, c'est une bière de présence, d'une construction toujours assez irréprochable. Maintenant que les dégustations accrues, tout du moins que l'odeur de ce cigare a été cernée et que cette bière a été dégustée, je vais vous proposer de couper ce cigare afin de procéder à la dégustation accrue. On passera ensuite à l'allumage de ce cigare pour passer à la dégustation. C'est parti. On est donc sur un format grand robusto. Une coupe franche et nette, comme d'habitude. On n'est pas surpris par la coupe. Pour un cigare qui a été relativement tassé même à la coupe, je vous propose de passer à la dégustation accrue et à l'analyse du tirage de ce cigare. Cigare cubain oblige, le tirage est toujours modéré. On n'est ni trop aéré, ni trop serré en termes de tirage, tout juste ce qu'il faut. On n'a pas le débit d'air qu'on aspire au naturel. On a toujours cette petite modération du tassage du cigare cubain qui fait extrêmement plaisir. On sent que c'est pas un cigare qui va se déguster relativement rapidement malgré son cépo. On a un tirage toujours assez exemplaire et modéré. En relevant, des notes relativement épicées au niveau de la bouche, sur la langue, un effet un petit peu, je vais pas dire poivré, mais plus épicé. Un petit côté cuir aussi. Et légèrement en fond, un petit côté chocolaté, mais vraiment légèrement en fond. Ouais, on a quelque chose de très modéré pour l'instant, de très léger, ce qui est assez étonnant pour un cigare cubain, où je vous dirais presque la dominance est le cuir pour cette dégustation accrue. Maintenant que la dégustation accrue de la bière et du cigare ont été effectuées, je vous propose de passer à l'allumage de ce cigare. Alors au niveau des premières bouffées de ce cigare, comme vous le constatez, je pense à l'image, on a quelque chose de relativement présent. Alors, de mon côté, je n'ai pas forcément les mêmes arômes que lors de la dégustation accrue et lorsqu'on a senti le cigare. Ce côté épicé certain, ces notes de cuir que nous avions à la dégustation accrue sont sur cette vitole aussi présentes lors des premières bouffées. Mais j'ai également cette note de champignon
qui arrive, une note en fond, on va dire, en fin de bouche, et ce côté un petit peu cuir animal qu'on avait lors de la dégustation accrue. À voir si je pense qu'à mon avis, la dégustation va être amenée à évoluer. Cubain oblige, surtout sur ce genre de module. Mais pour le moment, là où je vous disais sur la précédente dégustation que j'avais un petit peu peur au niveau du mix cigare et bière, et au final ça s'était très bien déroulé, je vous accorde que par rapport aux premières bouffées de ce Magnum 54, je commence un petit peu à avoir peur du goût que va avoir cette bière, parce que je ne m'attendais pas trop à ces arômes-là en dégustant ce module. Alors, par contre, en rétro-olfaction, j'aurais tendance à dire que ça commence un petit peu à évoluer déjà. Peut-être tu aussi l'allumage. J'ai ces légères notes de café, de chocolat plutôt, au niveau de la rétro-olfaction. Quelque chose de plus léger au final en termes d'arômes. Mais pour l'instant, j'ai pas encore des arômes très prédéfinis et très fixes. Parce qu'à chaque bouffée, j'ai l'impression d'avoir soit un allègement, soit une modification légère aromatique. Et pour l'instant, c'est vrai que le prendre avec la bière, la vidéo durerait 2 heures si ça continue comme ça. Ouais, au nez, on tend plus vers des arômes de café. Mais en bouche, on perd un petit peu ce côté champignon que j'avais au début de la dégustation, pour passer sur quelque chose d'un petit peu plus bois précieux. Mais un mix relativement étrange, parce que là, pour le coup, je pourrais pas le qualifier de cigare gourmand comme j'ai l'habitude de qualifier certaines Vitol au début de la dégustation, sur des arômes très prédéfinis, très présents et assez, justement assez rassasiants. Ici, on a plus une modération des arômes, mais sur quelque chose d'assez large. Donc je vais commencer un petit peu la dégustation plus en douceur et plus dans l'analyse, pardon, pour essayer de cerner le mix et d'essayer de vous aussi de vous faire part de tous les arômes présents lors de la dégustation. Ouais. Toujours ces légères notes, cette légère note de champignons en fond, mais pas forcément une trace aromatique spécifique. J'ai plus quelque chose j'ai plus un cigare qui se cherche au final par justement l'absence de dominance d'arôme. Ici, c'est vrai que j'ai un petit peu du mal à cerner ce Magnum 54. Je vais procéder aussi à une dégustation de la bière en même temps pour vous faire part des arômes qui seront présents, soit inhibés, soit prononcés. C'est ce qu'on va savoir tout de suite. Et ce qui est assez étonnant, et je pense que c'est aussi dû à la fumée, tout ça, quelque chose que je n'avais pas lorsque j'ai senti la bière tout à l'heure, et peut-être aussi une altération des arômes et des senteurs étant donné que j'ai fait de la rétro-olfaction. Donc ressorti la fumée aussi par le nez, tout ça. J'ai des arômes beaucoup plus vanillés qui arrivent sur cette bière. Quelque chose que je n'avais pas du tout au ressenti de la bière au début. Mais ici, c'est assez prononcé. J'ai vraiment des arômes de vanille qui apparaissent au niveau de la bière. La bière n'a strictement rien à voir. La Rochefort 10 qui avait des arômes un petit peu plus de prune et de chocolat n'a strictement plus aucun goût de chocolat. Je vous disais des arômes de vanille au nez, c'est exactement pareil en bouche. On a des arômes de vanille prononcés, présents, dominants, qui je pense sont forcément apportés par le cigare et qui plus est par la rétro-olfaction de début de dégustation. Alors, au niveau du cigare par contre, j'ai pas du tout de modification aromatique apportée par la bière. Là où sur les différentes dégustations, on avait pas éventuellement des prononciations plus évidentes, mais où on avait une altération aromatique du cigare quand on prenait de la bière avant, ou de la bière quand on prenait un cigare avant. Ici, c'est beaucoup moins évident, et ici, j'ai envie de dire que c'est le cigare qui vient apporter des modifications à la bière, mais pas l'inverse.
Le cigare, lui, il ne change pas dans la dégustation pour l'instant. Par contre, comme je vous disais, on a cette légère variation au niveau de la bière. Alors, autant on a des éléments notables sur cette bière, ce qu'on avait vu en début de dégustation. Ce silence en dit long. Autant sur le cigare en lui-même, c'est un Upmann. J'aurais peut-être dû plutôt commencer comme ça. C'est un cubain. C'est un Upmann. Partie de la famille des Magnum. Bah, pour l'instant, c'est pas exceptionnel. Autant l'association en début de dégustation des arômes cuir, épicés, légèrement cacaotés, était certes un petit peu étrange, mais présent. Ah, il y a du silence dans cette vidéo. J'ai pas quelque chose de... Alors, dans un premier temps, de très prononcé sur un arôme porté, mais qui plus est, de très intéressant à la dégustation. Je ne prends pas forcément dans un premier temps plaisir à le déguster pour l'instant. Je n'ai pas d'arôme dominant qui arrive. Ouais, des arômes portés sur le bois précieux, le cèdre. Légèrement le côté torréfié en fond, le café torréfié, mais alors d'une légèreté, mais vraiment, vraiment très peu présente, juste vraiment en fond de bouche, mais sans dominance aromatique, sans la moindre puissance. Voyez pas là une vidéo qui vient démonter un cigare parce que, entre guillemets, pour l'instant, j'en suis littéralement le premier déçu parce que c'est une Vitol qui, par son visuel, est vraiment intéressante au niveau de cette Vitol. Mais une bière bien plus présente aromatiquement, bien plus aromatique, spécifique, prononcée, évidente, que la dégustation du Magnum 54 en lui-même. En fait, je proposerais presque même un dégazage bientôt pour essayer de cerner quelque chose d'intéressant et qui plus est de significatif. Parce que pour l'instant, on n'a pas forcément d'apport par le cigare, ni de véritable identité. Vous noterez que le cigare avait besoin d'un dégazage. Ce qui me surprend un petit peu à ce niveau-là de la dégustation, mais qui indirectement me fait plaisir aussi, parce que s'il n'y avait pas eu de gaz de combustion, je me serais un petit peu inquiété sur justement l'absence de palette aromatique. Et j'espère que ça va rehausser tout ça. Je vais essayer d'en refaire un léger pour voir si éventuellement il reste des gaz de combustion. Et il y en avait un petit peu. Alors, le tirage n'a strictement rien à voir. Et alors là, on est sur des notes beaucoup plus grillées qu'avant le dégazage. Et vraiment sur des notes grillées. Si j'ai quand même des bons points à lui apporter, sa construction, son tirage, sa cape, ses bagues, c'est un cigare qui esthétiquement est un cigare de qualité, mais qui plus est moins dans son contenu. Au niveau de la bière, on perd un petit peu ce côté vanillé qu'on avait lors de la dégustation. Ensuite, je pense à la modification aromatique du cigare due au dégazage. Et on a des arômes un petit peu plus caramélisés qui arrivent. Ce côté plus sucré au final de la bière. Le cigare avait généré une certaine légèreté aromatique au niveau de la bière, avec des arômes, comme je vous disais, plus vanillés. Ici, on commence à retrouver le côté un petit peu plus lourd de la bière. Mais au niveau du cigare, on a quelque chose d'assez linéaire et qui plus est d'assez plat, ce qui est assez dommage pour un Upmann.
des arômes grillés qui reviennent. Alors, sur les arômes grillés, c'est vrai que c'est pas forcément très spécifique quand je vous le dis comme ça. On est sur des arômes un petit peu de noix grillées. Aucune enivrance, j'ai envie de dire, mais qui est due à la puissance forcément. On n'est pas du tout sur un cigare gourmand, on n'est pas du tout sur un cigare rassasiant, et on n'est pas du tout sur un cigare qui a la moindre identité aromatique ou palette. Alors si, une palette bien entendu, comme je vous le disais, sur des arômes de cuir, sur des arômes de bois précieux comme le cèdre, sur des arômes légèrement cacaotés, voire de café sur certaines notes poussées en fond, et sur des arômes de champignons que de mon côté j'ai eu en début de dégustation. Mais alors depuis les différents dégazages pour essayer de réobtenir certains arômes, on reste sur des notes grillées, sans apport quelconque de la moindre identité, et c'est vraiment décevant sur un cigare de cette famille, sur un cigare à ce prix, sur ce type de module. Ouais, je vous avoue que pour l'instant je n'y trouve pas forcément beaucoup de plaisir. La bière, on trouve toujours ces arômes mélangés au caramel, chocolat, légèrement vanillé, comme je vous disais, apporté par le cigare. Mais alors, en aucun cas déçu par contre par la bière. La Trappiste Rochefordy, c'est comme la 8, une bière de référence. Une bière dont la fabrication est assez exemplaire, très caractéristique et visuellement très jolie, très esthétique. Au risque de me répéter encore, mais j'ai pas forcément beaucoup de contenu à apporter dans cette vidéo. Comme je vous disais, on n'a pas forcément un cigare décevant en termes du visuel, une cape présente, de belles bagues, un beau module, conséquent par ses dimensions sur un Cepos 54. Donc on a vraiment un cigare esthétiquement joli, mais c'est vrai que là pour le coup, on est littéralement dans la définition d'une Porsche avec un moteur de 2 chevaux, quoi. On a le visuel, mais on n'a pas le contenu. Bon, comme vous l'avez constaté, j'ai essayé d'enlever cette bague étant donné que la combustion arrive à la limite de la bague pour éviter justement de la cramer tout simplement, chose que je n'ai pas réussi encore une fois sur ce cigare. La cape est très bien collée au cigare. Et j'ai envie de dire qu'avec la chaleur, il a eu tendance à gonfler un petit peu, ce qui rend la bague encore plus collée à la cape de cette Vitol. Ça va être pour moi les dernières bouffées de ce cigare et ça me tue de ne pas pouvoir le finir. Je pourrais le finir, mais je n'ai aucun intérêt à le finir, je vous accorderai. Et alors là, franchement, loin de moi de vouloir faire de la mauvaise pub de Upmann, étant donné que ce sont des cigares que j'apprécie énormément. Mais là, je suis littéralement déçu et je pense qu'on va en passer à la conclusion de cette vidéo, étant donné qu'il n'y a strictement rien à apporter davantage. Alors, elle fait partie des dégustations que j'ai le moins appréciées. Je pense que malheureusement, vous l'avez constaté sur cette vidéo et j'en suis le premier désolé. On m'avait averti que le Magnum 54 n'était pas forcément une Vitol très appréciée ces derniers temps. Je pense qu'il faudra attendre 1, 2, voire 3 années pour obtenir une Vitol un petit peu mieux construite et mieux réfléchie. Le Magnum 46 étant visiblement une Vitol beaucoup plus appréciée. Le Magnum 50, comme je vous le disais, ayant été un Havane de l'année. Ici, on se trouve sur une Vitol sans identité. Une construction, alors je vais faire tout simplement les petits points positifs dans un premier temps. Les petits points positifs, comme je vous le disais précédemment, la construction de ce cigare, un format grand robusto, une cape Colorado, légèrement grasse et nervurée, un cigare relativement présent visuellement, une fumée plutôt ample, une double bague du plus bel effet en relief, synonyme de la maison Upmann. Sur l'esthétique du cigare, c'est plutôt un bon point avec un cigare relativement présent et très bien fini. Au niveau par contre de la dégustation et des arômes de ce cigare, on est littéralement sur le plus décevant sur cette dégustation. Comme je vous disais en début, des arômes de cuir, des arômes de cèdre et des arômes de cacao et de champignons au tout début de dégustation très peu prononcés. C'est un cigare
très léger pour un cubain, un cigare qui pourrait très bien se tourner vers les débutants, étant donné qu'il ne propose aucune enivrance, aucune force jusqu'à la fin de cette dégustation. Il n'y a aucune prise de risque et risque justement pour les débutants d'avoir un cigare beaucoup trop puissant. C'est un cigare extrêmement léger à la dégustation. Malheureusement, qui dit légèreté dit aussi des arômes très légers et très peu présents. J'avais presque l'impression d'une absence de palette aromatique, un cigare presque avec un goût, au final, hein, attention c'est très large ce que je vais dire, mais un cigare avec presque simplement que le goût de tabac, sans véritablement de construction et de recherche sur sa palette en elle-même. Un tirage par contre assez exemplaire, les dégazages ont permis au final de retrouver qui plus est un tirage beaucoup plus aéré qu'en début de dégustation, qui était déjà modéré mais très suffisant par rapport au CEPO de ce cigare. Une dégustation donc plus qu'en demi-teinte, a contrario la bière, la Trappist Rochefort 10 est une bière de très bonne construction, d'une très belle couleur qui plus est quand elle est versée dans son verre, avec une mousse toujours présente après 1 heure de dégustation. Une bière sur des arômes de prune, de chocolat, qui plus est avec des arômes vanillés apparaissant grâce au cigare. Une bière donc qui peut très bien et allègrement se déguster avec une vitole. Forcément, cette bière, je vous la recommande. Attention, comme je vous le disais en début de dégustation, c'est une bière de 11,3 degrés, donc une bière relativement puissante et relativement forte. Puissante en termes d'alcool, forte en termes d'arômes. A contrario, c'est une bière très présente pour la dégustation avec un cigare. En fonction de tout ça, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Bien entendu, si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas non plus à me mettre un pouce bleu, un pouce vers le haut quoi, en bas de cette vidéo. Comme vous le savez sur YouTube, plus une vidéo est appréciée, likée, commentée, et plus il y a d'abonnés, plus la page sera répertoriée, et par conséquent, plus je pourrai vous proposer de contenu intéressant et de plus en plus qualitatif pour cette chaîne. Sur ce, je vous souhaite à tous d'excellentes dégustations, et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Salut à tous!